Kekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Luffy ST10. Luffy ST10, rouge, violet, 3 PV, 6000 de puissance. Donc c'est comme s'il avait un counter 1000 perma sur lui. Activate Mate une fois par tour. Si notre field a 0 down ou 8 down ou plus, on peut ajouter un down de nos down deck et le rendre actif. En gros, ça nous permet de revenir on va dire à 3 pour le tour d'après si on est passé à 0 suite à un effet genre un Nika. Dans ma DL, je ne joue pas Nika. Je préfère Nika dans le rouge, le violet noir Luffy. J'aime plus pas trop Nika dans ce deck là actuellement, car il y a tellement d'autres cartes, on va dire, meilleures qui passent. Ou alors qu'on est à 8 down, passer à 9 down et commencer à faire nos persos 9 ou plus. Donc pour le Luffy ST10, pour la DL, c'est une classico Strohat. On va jouer 4 Nami au P01 à 1 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur bibliothèque. On peut révéler une carte de type Strohat autre que Nami, la mettre dans le main et mettre le reste en jeu de bibliothèque dans n'importe quelle carte. 2 Shandy ST21, 2 3000, counter 2000, on play. On peut choisir un personnage de type Strohat de 6000 de puissance ou plus et jusqu'à la fin du tour. Quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. 4 Joro au P05, 3 4000. Quand il attaque, si on a 3 PV ou moins, on ajoute un down de notre down deck et on le rend actif. 4 Shandy au P07, 6 7000. Si on a 2 downs de moins que l'adversaire, il coûte 3 de moins à jouer en main. C'est un bloqueur. 3 Shandy au P09, 7 7000, counter 1000, on play. On peut retourner à un down ou plus de nos down deck, de notre champ de bataille au down deck, puis ce personnage gagne le rush et on peut rester un personnage qui coûte 6 ou moins. 4 Trafalgar au P09, 1 2000, counter 1000, on play. On peut regarder les 4 cartes de la bibliothèque, révéler une carte Strohat ou Earth Pirate qui a un coût de 2 ou plus, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Monkey dit Luffy au P09, 9 10 000, on play. On peut retourner à un down ou plus de nos champs de bataille dans notre down deck, puis on draw une carte et ce personnage gagne le rush jusqu'à la fin du tour. 4 Donkey Sock Rosinante au P10, 5 6000, counter 1000, on play. On peut trace un event de notre main pour draw 2 cartes. À la fin du tour, si on a 7 downs ou plus, on peut set 2 downs actifs. 4 Ujohatsi ST10, ST18, excusez-moi, 3 3000, counter 2000, on play. Si on a 8 downs ou plus sur le champ de bataille, on peut rester un perso adverse coûte 5 ou moins. 4 Joro ST18, 4 6000, no counter, on play. On regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte purple de type Strohat, donc l'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Il peut se chercher lui-même. 4 Radical Beam au P01 pour un counter si notre leader ou un autre personnage gagne plus de 2000 de puissance durant cette bataille. Puis si on a 2 PV ou moins, donc il gagne, ce leader puis ce personnage gagne plus de 2000 de puissance supplémentaire durant cette bataille. Trigger, notre leader ou un autre personnage gagne plus de 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 2 Divine Departure au P10 pour un, on peut rester 5 downs. Pour KO un personnage adverse qui coûte 8000 ou moins. Counter, notre leader gagne plus 3000 de puissance durant la bataille. 4 Gum Gum Molgun ST21 pour 4 en main. On peut faire qu'un personnage adverse gagne 5 moins 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis si on a un personnage avec 6000 de puissance ou plus, on peut KO un personnage adverse qui coûte 2000 ou moins. Trigger, activate 10 main effect. Et 4 Gum Gum Giant au P09. Pour un counter, donne moins 2. Je vous mettrai une carte de sa main. Puis, si notre leader est type Strohat, on peut donner plus 4000 de puissance à ce personnage ou au leader, et on peut piocher 2 cartes. Donc le Luffy ST10. Alors le Luffy ST10 c'est un leader qui préfère Go First. Go Second il peut faire des choses également, mais il préfère vraiment Go First. Sa puissance est largement meilleure en Go First. Donc le T1 c'est classique, la Nami ou le lot, on fait ça à main, on commence à préparer sa main, on va récupérer soit des events, on va récupérer ses persos, enfin clairement on fait sa main, on va prévoir sur le tour d'après. En sachant que l'idéal c'est d'aller récupérer un Joro, car il faut absolument avoir Joro en T2. C'est vraiment primordial, c'est lui qui va faire le tempo du deck. Si on la passe en Go First, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc ensuite on va arriver au T2. T2, 3 ou 4 downs. 3 ou 4 downs, dans tous les cas, c'est soit tu fais une attaque à 6000, soit tu fais un down, tu fais une attaque à 7000 et tu joues Joro. Franchement, il faut jouer Joro.
Une fois que c'est fait, ensuite, on va arriver au T4. T3, excusez-moi, 5 ou 6 donnes. Alors, si on a Joro et qu'on attaque avec Joro, donc on peut mettre, on sera à donc 6 ou 7 donnes. Tout dépend de la situation. Ce qui est possible, clairement, si on peut faire par exemple Joro attaquer à 4000 un personnage adverse pour passer à 6 ou 7 donnes, puis après on a par exemple on peut faire un Rosinante, trace un Molgun pour draw de cartes, et en plus on aura 2 donnes actives pour les Radical Beam, les Giant ou les Départures. On peut, ou alors par exemple attaquer, faire un Divine Départure pour KO un personnage adverse, et on a une attaque à 7000 ou 8000. Ou alors, si une attaque à 7000 en go first ou en go second, puis jouer une amie ou un lot. Ou alors, on peut juste faire une attaque à 5000. Et donc, en fait, on a fait une attaque à 5000 et on a 5 donnes actifs ou 6 donnes actifs. 5 donnes actifs pour jouer un Rosinante. Ou alors, 6 donnes actifs pour jouer un Rosinante ou Nami et lot. Ou alors, on peut faire jouer un Divine Parture. En fait, ça va dépendre de la situation. Ou alors, on peut clairement faire un Joro. Donc, et avec le Joro, on va chercher un Shanzi Luffy, ou alors clairement, ou un counter de 1000, hein, ou alors un Giant, ou alors juste on joue un Shanzi à cette donne pour commencer une agression sur un personnage adverse, par exemple. Tout dépend de la situation. Le truc, c'est qu'ensuite, on va passer au T4. T4, on a 8 ou 9 donnes, effet leader, donc 9 ou 10 donnes. On passe donc forcément à 9 ou 10 donnes. 9 ou 10 donnes. Si on a un Rosinante, franchement, moi j'hésite pas, je fais un Luffy, donne moins 1, donc à 9 donnes, ou même à 10 donnes. Si j'ai 10 donnes, je fais donne moins 1, donc j'ai un don actif, et de la fin du tour, je vais faire mes attaques, et de la fin du tour, je vais avoir 3 donnes actifs. Alors, le truc c'est que même si on affronte vert par exemple, si on affronte vert, toujours garder 1 ou 2 donnes actifs, et avec effet de Rosinante, eh ben on aura 3 ou 4 donnes actifs. Si on affronte un autre deck, on peut répartir nos donnes pour faire des grosses attaques, et donc ainsi après juste avec l'effet leader on gagne nos 2 donnes et on va pouvoir avoir une meilleure défense. Et le but après c'est vraiment d'enchaîner nos Luffy 9-10 000 sur l'adversaire, et on garde toujours, grâce si on a Rosinante en jeu, tourne sur nos 2 donnes pour faire un Zayot, un Radical Beam. Si on affronte vert par exemple et qu'on a 10 donnes, on joue Luffy, effet, on fait effet du leader, on garde nos 2 donnes, et à la fin du tour, on fait nos attaques classiques, et à la fin du tour, on fait effet Rosinante, et on a 4 donnes. Toujours garder un minimum de 4 donnes ou 2 bloqueurs de donnes quand on affronte un deck vert. Pourquoi? Parce qu'on a les cartes style Odidon qui peut rester des donnes et des bloqueurs. Et pouvoir rester des donnes, c'est extrêmement puissant, ça peut être littéralement fatal contre nous. Donc voilà comment appréhender le Luffy ST10. Donc dites-moi si vous l'avez joué, si vous l'avez joué une DL complètement différente, parce que le truc qui est bien, c'est qu'il y a des DL différentes. On peut jouer des DL avec des barbes blanches et tout, et qui fonctionnent tout autant, attention, hein. C'est pas parce qu'une DL est totalement différente qu'elle ne fonctionne pas. Non, elle peut clairement fonctionner, et elle peut clairement top, ça va dépendre de votre façon de jouer. En tout cas, donc dites-moi tout en sous-commentaire si vous avez joué le deck, si vous jouez d'une autre façon, si vous avez affronté le deck, adoré le jouer, adoré l'affronter, dites-moi tout. Moi, je vous remercie fortement de m'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une agréable journée.